Clip 14. Quand et comment a changé la culture d'entreprise? Changer la culture d'entreprise est un des challenges les plus difficiles en termes de leadership. Comme nous l'avons déjà dit, la culture d'une entreprise est semblable à sa personnalité. Et comme dit le proverbe, un léopard ne peut pas changer ses taches. Que faut-il changer? Il faut adapter la culture d'entreprise au changement de l'environnement de travail. Le changement est nécessaire quand la culture d'une entreprise devient un obstacle à sa réussite. Par exemple, quand une entreprise a une culture faible, basée sur seulement quelques aspects de ce qui constitue une véritable culture d'entreprise, comme une entreprise qui se focalise seulement sur ses résultats. Ce qui est souvent le cas d'une entreprise qui débute ou qui a connu de sérieux revers comme une faillite. Comment changer? Chaque entreprise doit réfléchir à sa propre stratégie car il n'existe pas de modèle type. Prenons l'exemple d'une importante entreprise d'ingénierie et comment elle a abordé ce changement. Il s'agissait d'une réorganisation complète du management et de changements spécifiques pour tendre vers un leadership fort mais collégial. La mise en place de ce changement s'est déroulée en 4 étapes. Premièrement, la prise de conscience. Des descriptions du nouveau modèle de leadership ont été diffusées dans plusieurs branches de l'entreprise, dans le monde entier. Deuxièmement, la formation. Cette étape est très importante car apprendre à changer de comportement est difficile. Comment traduire « ayez des résultats immédiatement » en comportement spécifique? La formation a d'abord comporté une évaluation de l'ensemble des managers pour voir si leur comportement correspondait au nouveau modèle. Cela fut suivi de formations intensives qui incluaient du e-learning, des jeux de rôle, etc. Enfin, tous les managers ont participé à des groupes de travail pour échanger entre eux sur leur comportement pendant la formation et même au-delà. 3. La mise en pratique. Après la formation, s'ensuivit la mise en pratique des nouveaux comportements. Mais sans la pression des conséquences, il était ainsi plus facile pour les leaders de reconnaître leurs difficultés ou de s'autocritiquer quant à leur propre comportement. Le système de récompense basé sur le résultat a été remplacé par des résultats durables. L'analyse des performances n'était plus en lien avec un résultat financier et il était plus simple de cette façon pour les managers de parler de leurs difficultés et d'écouter les feedbacks et les conseils. 4. La responsabilité. 6 mois après cette mise en place, les managers ont à nouveau été évalués, mais cette fois, les résultats avaient une influence sur leur promotion. Quoi qu'il en soit, même s'ils ne parvenaient pas à atteindre les résultats attendus, il leur serait donné une nouvelle chance pour s'améliorer. 2 ans plus tard, cette entreprise a pu voir les bénéfices du changement de sa culture d'entreprise. Pour rester compétitive, ces résultats opérationnels devaient rester importants. Ce changement n'a pas impacté le fait que ces managers devaient mener leur équipe d'une main d'acier, mais leur façon de faire a changé.